souvent on nous sort les droits de la femme en islam. Mais je vous garantis que même à l'heure où je vous parle, le droit qui est le nôtre, le droit positif, n'a pas garanti autant de droits à la femme que l'islam. Mais vous allez être étonné, mais comment cela? Eh bien justement parce que deux choses. La femme musulmane ne connaît pas ses droits et les hommes en profitent. La deuxième, c'est qu'on a mélangé les traditions avec la religion. Mais si je vous disais qu'en islam, la femme a le droit d'aller regarder dans la bourse de son mari, prendre ce dont elle a besoin, mais le mari n'a pas le droit d'aller regarder dans la sienne. Si je vous disais qu'en islam, j'ai le droit, la femme a le droit de se dire j'ai pas envie de travailler et je ne travaille pas, le mari n'a pas le droit. Si je vous disais qu'en islam, la femme, il ne lui est pas obligatoire de faire à manger pour le mari. C'est des choses que des traditions ont construites, mais qui ne sont pas du tout inscrites dans l'islam. Et c'est ça qui est fou. Et on nous sort tout le temps l'héritage. Mais c'est pas vrai. L'héritage, la femme hérite plus que moi. Vous allez dire pourquoi? D'abord parce qu'en fait, ce dont moi j'hérite, ma femme a le droit de venir prendre que je le veuille ou non. Alors que ce dont elle hérite, moi, si je me marie avec elle, j'ai pas le droit de prendre ce qu'elle veut. Ce qu'elle a, elle. Donc au fond, qui hérite de plus? Elle ou moi? Mais ça, c'est deux choses qu'on ne vous dit pas. Et puis même la notion de hériter du plus, il y a certains savants musulmans qui disent, mais en fait, c'était circonstanciel, c'est par rapport à un temps précis. Quelqu'un comme Ibn al-Arabi, il dit, non, non, non. Mais en fait, Ibn al-Arabi, il dit, non, la femme et l'homme doivent hériter pareillement. Et il y a 36 cas, vous en avez 36. Hein. Seul sur 36 cas, vous avez 30 cas dans lesquels la femme hérite et l'homme n'hérite de rien, ou la femme hérite plus que l'homme, ou la femme hérite la même chose que l'homme. Et seulement dans 4 cas, ou 6, l'homme hérite plus que la femme. Donc envie de dire, mais bon, ça c'est un autre débat, mais vous poserez certainement les questions, mais là je vous ai coupé un peu l'herbe sous le pied. C'est vous dire en fait qu'on a mélangé tradition et religion à un point tel qu'on n'arrive plus à distinguer l'arabité de l'islamité. Et aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure que quand on se convertit à l'islam, dans certains endroits on nous demande de prendre un nom musulman, ça n'existe pas. Et deuxièmement, on te dit qu'il faut que tu t'habilles en djellaba et que tu manges du couscous. Mais je peux manger de la ratatouille et être bon musulman, voire meilleur musulman que celui qui mange le couscous. Vous comprenez? Mais encore une fois, pourquoi? Parce que les traditions se sont tellement mélangées à la religion qu'on a du mal à distinguer ce qui relève du religieux de ce qui relève des traditions.